Bonjour, mon nom est Richard Côté, je suis le candidat du Bloc dans Portneuf-Jacques-Cartier. Qu'est-ce que c'est pour vous le développement durable? C'est la conviction que c'est possible de poursuivre le développement économique sans empiéter sur les ressources de la Terre. On consomme l'ensemble des humains de la planète comme si on avait 3,5 à 4 terres. Puis je pense qu'il faut réduire de façon radicale notre empreinte écologique. Et la gageure du développement durable, c'est que c'est possible de faire ça sans payer un coût de développement économique. Lorsqu'on a à prendre une décision, okay, en ce qui concerne un projet, peu importe, ben, il faut tenter de se mettre dans la peau d'un jeune enfant ou de nos petits-enfants ou de nos enfants. Puis est-ce que le geste que je vais poser ou est-ce que le projet que je vais proposer serait un héritage intéressant à leur laisser peut-être dans 30, 40, 50 ans? Je pense qu'à partir de ce moment-là, est-ce que j'en voudrais, moi, de ce projet-là? Pour moi, le développement durable, oui, au niveau des générations futures, nécessairement. Au bout du compte, pour moi, c'est d'être responsable. C'est d'être responsable comme, autant comme entreprise, comme citoyen, comme collectivité. Et c'est de s'assurer d'intégrer toutes ces notions-là, autant économiques, environnementales, au niveau humain, collectif, ensemble. Et non pas que ces éléments-là soient en opposition tout le temps. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne un frein à l'économie. Ça doit devenir un moteur à l'économie plutôt qu'un frein. Je pense que c'est possible de le faire, il faut juste le faire intelligemment et le réfléchir sur du long terme. Évidemment, dans ce qui se passe actuellement, c'est pas toujours le cas, mais je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent mettre l'énergie pour essayer de changer les choses. Puis tranquillement, je pense qu'on y approche. Ça se passe de tous azimuts. Il ne faut pas que ça se passe juste au niveau des bâtiments, mais il faut que ça se passe aussi au niveau des développements des territoires, de la manière qu'on va développer nos territoires, comment on va développer les transports entre les différentes communautés. Tout ça est ficelé ensemble et est-ce que les gens aussi vont devoir tirer parti financièrement, évidemment, avec des emplois durables, non pas des emplois qui sont axés juste sur un mode de consommation à court terme. Et le côté humain aussi, il faut souvent voir la valeur et la richesse qui peut retomber dans une collectivité, qui n'est pas une richesse monétaire, économique, mais qui peut se traduire en qualité de vie et d'un indice de bonheur. Et ça, c'est non négligeable aussi, autant pour nos générations futures que pour nous-mêmes. C'est quelque chose qui s'applique pas seulement à la consommation, à l'économie, à tout. C'est à peu près tout ce qu'on fait dans notre vie doit être fait comme si on avait quelque chose qu'on avait emprunté puis il fallait rendre à la fin. Puis, par exemple, dans l'éducation des enfants, il faut le faire avec une mentalité. Il faut que les actions soient faites pour développer des comportements durables, etc. Moi, ce qui me concerne le plus en tant qu'entrepreneur actuellement, c'est la façon que l'économie fonctionne actuellement. Je trouve que c'est pas une économie qui est durable. Puis il faut repenser tous nos systèmes de façon à ce que ça fonctionne pour toujours, pour le mieux. C'est pas toujours évident nécessairement pour une entreprise qui est habituée depuis 10, 15 ans, 20 ans à fonctionner d'une certaine façon. On le voit avec l'industrie forestière, on le voit avec les pratiques forestières, les pratiques agricoles, c'est la même chose aussi. Changer les pratiques, amener les gens à penser autrement. Il y a une espèce de noyau là qui n'est pas évident nécessairement. Vous parliez de créativité tout à l'heure, de changer les façons de faire. Y a-t-il des pistes? C'est quoi les défis qu'on a par rapport à ces choses-là? Puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Le développement durable, un peu, l'éco-responsabilité, c'est un devoir, c'est une responsabilité. Et oui, il y a un cynisme ambiant, des fois qu'on peut, de nos jours, il y a une certaine morosité des gens, et les gens ne savent pas par où commencer ou quoi faire. Et je pense que par des projets qui sont positifs, qui reflètent et qui rayonnent quelque chose de positif, c'est plus facile, c'est plus porteur, c'est plus facile de s'accrocher à ça. Chez nous, on n'a pas la prétention de réinventer le monde, pas du tout. On essaie juste de faire ce qu'on doit faire de la façon la plus correcte qui soit. Nous autres, notre position est celle d'être un producteur, transformateur, donc exploitant de la nature. Il ne faut pas se cacher qu'on a besoin des ressources. Donc, premier critère, s'assurer qu'ils ont une permanence, qu'ils sont encore là l'année d'ensuite. Toutes les personnes dépendantes de la nature ont conscience qu'il faut la protéger. Je pense que ça tombe sous le sens.
Puis les entreprises locales, régionales ont la qualité de penser qu'ils ne vont pas déménager l'année prochaine, puis qu'ils sont chez elles ici, puis que c'est leur terroir qu'il faut développer, puis maintenir, puis protéger. C'est difficile de prendre ça puis d'amener ça dans notre genre dans nos dimensions à nous avec des facteurs de compétition qui sont là puis qui sont quotidiennement là. Donc, nous, quand on regarde le développement durable, c'est la seule façon qu'on voit de réussir, c'est de se créer des connaissances, un niveau de connaissances, puis un environnement où les connaissances sont valorisées, où on développe un know-how, puis on développe un esprit de créativité, où toujours en gardant un jugement d'entreprise important, intéressant. En fait, c'est l'argent toujours le nerf de la guerre. Il faut que ça soit rentable. Donc, si on revient au concept de développement durable, on parle social, environnement, puis économique. Bien, premièrement, où sont les incitatifs, un exemple financier, pour que, un exemple, une organisation ou une entreprise présente un projet, son projet est bien argumenté, c'est vraiment axé sur le développement durable. Est-ce qu'on a un incitatif financier lorsque cette entreprise-là a besoin de sous, OK, pour aller de l'avant avec son projet, puis qui cadre très bien au niveau du développement durable? Ou ce qui est le vrai geste concret? Bon, il y a des discours, mais le vrai geste concret, où il est? Tant qu'on va attendre après les autorités, les financiers, les gouvernements, n'importe quoi, c'est pas eux qui vont prendre les initiatives. C'est quelqu'un qui dit, ben moi j'y crois, j'agis dans la mesure de mes moyens, puis ça va y aller par là. Mais je pense que si on reste passif à espérer, il n'y arrivera rien. Ils sont pas là pour je pense pas ils sont là plutôt pour les soutenir, les initiatives. Pour mettre en place des conditions favorables pour les valoriser et les soutenir. Une fois qu'ils ont été demandés, mais il faut que ça soit demandé en premier, puis ça prend des initiateurs de cette demande-là, puis des gens sensibilisés qui vont prendre les devants. Mais pour la grande entreprise, le problème, c'est que tu es compétitif. Puis si on te demande d'investir beaucoup d'argent dans quelque chose, moi j'ai une vingtaine d'employés, c'est 20 familles, là. Et qu'à chaque fois que je fais un move, je me dis, bon, mais ça va-tu me coûter... ça va-tu coûter l'emploi de ces gens-là? Fait que c'est pour ça que des fois, quand on fait des moves, on aimerait ça être un petit peu aidé pareil. T'sais. Il faut voir qu'il y a un mouvement, il y a une sensibilisation qui a été faite, puis les gens savent que c'est important. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'on le sait, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on peut agir. L'Agence d'efficacité énergétique, par exemple, un cas concret, nous a aidé l'année passée à muter du pétrole au granule, du pétrole à la biomasse, pour obtenir finalement un développement durable, obtenir des ressources locales qui nous approvisionnent en énergie. C'est énorme. Dans une PME comme la nôtre, là, c'est un changement énorme. La rentabilité est court terme. Totalement court terme. On n'a pas à attendre 20 ans pour avoir les bénéfices de cette action-là. Alors maintenant, on est rendu là, puis ça existe. Puis les solutions qui sont immédiatement économiques et rentables, tout en étant écologiques, y existent. Là où je trouve qu'il y a un manque, c'est dans la connaissance de ces solutions-là. Je crois qu'on a un gros manque d'informations. Les gens de bonne volonté sont là, les solutions existent, la communication entre les deux est déficiente. Finalement, je pense qu'il faut qu'on ait des actions locales avec une pensée globale. Ça ressemble un peu à ça. Il faut qu'on se réapproprie nos ressources puis qu'on les mette en valeur mieux. Il faut que ça soit géré un peu comme la Vallée Bras-du-Nord fait, qui participe en tant que collectivité à gérer les ressources collectives, justement. Pour moi, ça apparaît très clairement qu'on peut avoir la conviction que ça peut se faire en respect de la société, des gens, puis en respect de l'environnement. Donc je pense que ça va prendre du temps, de la patience et de l'innovation pour être capable de repartir vers une nouvelle direction. Puis actuellement, je pense et j'espère qu'on est dans cette voie-là, qui va nous permettre d'améliorer les choses et tous pour chacun, là, collectivement. Je tiens à vous remercier infiniment pour la richesse des informations qui se sont discutées ici, de l'expérience que vous nous avez partagée. Je pense que là, maintenant, on se rend compte que dans Portneuf-Jacques-Cartier, on a des gens de vision, on a des gens d'action, des gens impliqués, des gens qui ont à cœur une économie durable, une économie qui est à la fois respectueuse
au niveau social, mais aussi écologique aussi, qu'on est capable de faire de l'argent de façon durable aussi. Puis ça prend, je pense que le défi actuellement, c'est de passer le flambeau aussi aux autres entrepreneurs, que les entrepreneurs actuellement puissent oser aussi commencer, changer des choses aussi dans leur propre organisation, et c'est petit à petit que le changement va s'effectuer. Puis je pense que collectivement, tout le monde va y gagner.